Que le nom de l'Éternel soit béni, celui qui nous a encore réveillés ce matin. Nous sommes en train de continuer notre enseignement que nous avons débuté depuis le dimanche. Depuis le début de l'année avec cette thématique, bien-aimée, allons et prenons possession de notre héritage, thématique que nous avons trouvée dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er. J'aimerais simplement qu'on me mette le verset 6e. Et nous allons continuer sur ce que nous avons dit déjà il y a 2 dimanches. Le dimanche passé, j'étais absent. Je remercie le frère Freddy pour son temps de parole. La Bible dit, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Verset 6-7, s'il vous plaît. Vous pouvez recommencer le verset 6e, s'il vous plaît. Sur cette montagne. Verset 7. À la montagne, il y a une partie que je ne vois pas, s'il vous plaît, parce que là, je risque d'escanter la parole de Dieu. Je voudrais lire avec ma propre Bible pour ne pas... Voilà. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé au Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez-vous et allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur le côté de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité. Nous disons Amen. Et nous avons vu que c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Moïse plutôt parle au peuple d'Israël en leur donnant des injonctions, des instructions venant de l'Éternel Dieu des armées, en leur disant qu'il est temps de vous lever et d'aller prendre possession de ce pays que j'avais juré depuis les temps anciens de donner à vos pères. Depuis le temps d'Abraham, ou dans Genèse 12, j'ai dit à Abraham de quitter sa famille, de quitter sa patrie, de quitter ses proches et d'aller s'établir, d'aller vers le pays de sa destinée. J'ai beaucoup aimé le cantique que nous avons chanté, la chorale, qui est déjà aussi très bien habillée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette belle tenue que vous avez portée aujourd'hui? Amen, c'est très beau. Alors, et ils vont. Moïse part. La Bible dit c'est par la foi que Moïse partit sans savoir où il allait. Dans Hébreux chapitre 11, il nous est parlé. C'est par la foi. Il alla s'établir dans un pays, dans une terre inconnue. Et nous allons voir, bien aimé, que après Moïse, cette promesse va descendre au fils de Moïse. Plutôt, après Abraham, je parle de Moïse, excusez-moi. Après Abraham, ça sera son fils, jusqu'à ce que Moïse maintenant vient pour prendre ce peuple qui est issu, qui s'était réparti, qui était devenu nombreux, pour les amener vers la terre promise. Mais nous savons que c'est Josué qui va faire entrer le peuple dans la terre promise. Et nous avons dit que, bien aimé, dans ce verset, il y avait premièrement un constat que Dieu a fait, c'est que le peuple avait assez demeuré. Et la deuxième constat, et la deuxième chose, c'est que Dieu va donner une injonction. Vous devez vous lever. C'est-à-dire, vous devez agir, vous devez entrer en action pour posséder votre héritage. Amen. Et nous avons eu à parler de cette lignée des justes, de mon juste qui vivra par la foi, de cette lignée des hommes et des femmes qui viennent de la descendance d'Abraham. Parce que nous avons parlé de la loi et de la grâce. Et nous sommes des enfants d'adoption par la grâce de Dieu. La Bible dit c'est par la foi que vous êtes sauvés.
C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Cela ne vient pas de vous. Donc le fait que nous devenons enfants de Dieu, que nous devenons héritiers de la promesse, c'est parce que vous et moi, nous avons été adoptés par Dieu. Dieu a fait de nous ses enfants. Et puisque nous sommes devenus des héritiers de Dieu et des co-héritiers en Jésus-Christ, nous avons droit au partage équitable des promesses que Dieu a dites. La Bible dit dans les livres de Corinthiens, pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus que le oui et le amen est prononcé par nous à la gloire du Dieu le Père. Amen. Donc, tant que tu es héritier, tu es héritière, tant que nous demeurons sous cette coupe d'héritiers et d'héritières, bien aimés, il y a un partage, un héritage qui nous est échu. On est ensemble. Et le premier héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la vie éternelle. Je ne l'avais pas dit, mais nous devons le savoir, c'est la vie éternelle. C'est le premier héritage. Et c'est cet héritage que le diable est en train de convoiter. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu puisses hériter de la vie éternelle. Nous avons l'héritage par la foi, mais nous devons nous maintenir dans cette position d'héritier ou d'héritière pour posséder cette vie éternelle. On est ensemble. Celui qui croira sera sauvé. Bien que cheminons sur cette terre, bien aimés, vous et moi, nous devons savoir que nous ne sommes que des simples passagers. C'est pour cela, moi, je suis contre ceux et celles qui se mettent des bâtons dans les roues, parce que, voilà, il a pris mon travail, je vais l'empoisonner. Frère, ce sont des choses éphémères. Il y a quelque chose de plus glorieux qui nous attend. Il y a quelque chose de plus grand, de plus honorable qui t'attend. Oh oui. C'est bien d'accumuler des maisons, je ne suis pas contre. D'accumuler des voitures, je ne suis pas contre. Et toutes ces choses, personne n'emportera ça. Personne. Nous devons être intelligents. Amen. Je vais aller rapidement parce que le temps est en train de faire défaut. Et la dernière fois, vous et moi, nous avions eu à parler des caractéristiques de ceux qui doivent hériter les promesses. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, le verset 11 à 12. La Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc il y a une caractéristique des personnes qui doivent hériter les promesses. Et nous voyons l'auteur des épîtres aux Hébreux est en train de nous décrire cette caractéristique. La première caractéristique, il dit, vous devez montrer le zèle. Dans la version parole vivante, il est dit, nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Et nous avons parlé qu'un héritier d'une promesse, c'est une personne active, c'est-à-dire qui est constante, non passif ou oisif. Et nous avons dit que Dieu est contre les paresseux. C'est une personne qui est en mouvement. On parlerait tantôt. Ce n'est pas une personne qui reste oisif. C'est une personne qui croit et qui agit par rapport à ce que Dieu lui dit. Par rapport aux promesses que Dieu lui dit. La foi, bien-aimée, est un comportement. La Bible dit pour l'avoir obtenu. Donc quand tu es dans une foi, tu te comportes d'après ce que Dieu t'a dit. Oh non, j'ai la foi. J'ai la foi. Non. La foi te pousse à te comporter de la manière dont Dieu t'attend. C'est pour cela, lorsqu'on parle d'Abraham, la Bible dit, il ne considéra point que son corps était usé. Il s'est comporté de la manière dont Dieu l'attendait. Sarah s'est comportée de la manière dont une femme attend un enfant. C'est pour cela, moi, je suis comme, non, Dieu lui-même sait, il sait quand est-ce qu'il va agir. Non, la foi, c'est un comportement. Comporte-toi d'après ce que Dieu t'a dit. Je ne vois pas les réalités qui sont en face de moi. Je vois les réalités célestes. En ensemble. Une personne active, c'est une personne dynamique, entreprenante, travailleuse. Une
personne de foi, la deuxième chose, une personne de foi croit en ce que Dieu a dit. Et c'est pour cela que j'avais dit, il est bon de s'entourer de personnes qui nous boostent. J'avais eu à parler, bien-aimé. J'avais ouvert une parenthèse sur le travail en disant, bien-aimé, quelquefois, il est bon. Dieu nous donne la capacité de posséder notre héritage par le travail. J'y reviendrai les jours qui viennent, parce que je pense que nous devons chasser la paresse des enfants de Dieu. Le travail ne se trouve pas en priant seulement. Le travail se trouve en faisant des recherches. J'en parlerai, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de créer des fainéants spirituels. Pas plus tard que la semaine dernière, je pense que c'était le jeudi, je me suis retrouvé en face d'un homme. Il y a quelques années passées, j'ai eu à bénir son mariage. Il était étudiant. Et quand je viens, je me présente à lui. Sécurité. DG d'une banque de la place. Et j'arrive, je parle avec lui. J'ai vu comment ce jeune frère, parce qu'il est mon jeune frère, a gravi les échelons. Et on a commencé à échanger avec lui. À un moment saisi par l'esprit, je me dis, je me mets à genoux, bien que je sois ton pasteur, tu pries pour moi. Il a commencé à me parler de sa vision. Aujourd'hui, il est compté, il me disait, il est compté parmi les influenceurs, parmi, comment on appelle ces gens qui sont en train de coacher, parmi les grands coacheurs africains et parmi les premiers coacheurs congolais. Il a commencé au bas de l'échelle. Aujourd'hui, il est convoité par les grands de ce monde. À partir d'une valeur N+1, il a pu atteindre une valeur N+10 et au-delà. Je pense que, frère, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas simplement que nous soyons des bons prieurs. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas simplement que nous soyons des bons lecteurs de la parole de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions manifester sa gloire ici-bas sur terre. Et dans tous les domaines, que ce soit dans la médecine, que ce soit, je ne sais pas, dans un domaine particulier, Dieu te veut et que tu sois excellent. Et je l'avais dit il y a quelques vendredis, il n'y a jamais d'excellence si nous ne payons pas le prix. Il n'y a jamais d'excellence si nous ne savons pas payer le prix. Vous savez, aujourd'hui, le problème que nous avons avec nous les chrétiens, c'est que nous sommes trop habitués à la facilité, non, il est dit donner gratuitement. Non, frère, il y a des choses pour les obtenir, il faut que tu payes le prix. Il faut que tu dépenses de ta sueur. Et même la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. C'est-à-dire que lorsqu'à la fin du mois, je reçois mon salaire, c'est parce que j'ai sué. C'est parce que je le mérite. On est ensemble, bien-aimés. Et même la vie chrétienne, frères et sœurs. Oui, le salut nous a été donné gratuitement. Mais la Bible dit, travaillez à votre salut. C'est-à-dire, vous avez une part de responsabilité. Vous devez fournir des efforts pour que votre salut reste salut. Vivre une vie de sanctification, c'est aussi, bien-aimé, fournir un des efforts. C'est le prix à payer. Quand le péché toque à ma porte, moi je dois m'abstenir. Quand les autres sont en train de tricher, de coopérer pour réussir, moi je m'abstiens parce que je suis enfant de Dieu. C'est un prix à payer. La sanctification, frère, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, c'est un prix. Pourquoi moi je dois vivre une vie d'abstinence pendant que les autres sont en train de se réjouir? Parce que tout prix, ce que je paye, a toujours une récompense. Tôt ou tard. On est ensemble. Que le Seigneur nous aide à transmettre son message. Amen. Et Jésus va dire, mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. C'est-à-dire, mon père est en activité. Mon père ne chôme pas. Dans les cieux, il y a l'activité. Et la Bible déclare, toute activité produit l'abondance. Je reviendrai. Je comprends par là, bien-aimé, que pour prendre possession de mon héritage, je dois être une personne active. Je dois être une personne
je dois posséder la foi. Et cette foi se manifeste par les œuvres. Écoutez ce que l'apôtre Jacques est en train de dire dans Jacques chapitre 2 verset 14. Et puis nous allons sauter parce que le temps nous manquerait pour lire tous les passages. Mais à la maison, faites la lecture. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? Les amis, si vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres. La foi peut-elle le sauver? Comme le corps sans âme est mort, verset 26, de même, la foi sans les œuvres est morte. Waouh! Je comprends qu'une personne qui doit posséder son héritage doit être une personne qui a la foi. Et cette foi doit se démontrer. Elle se manifeste par le fait qu'elle doit produire des fruits. Montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres. Une foi sans œuvre est une foi morte. En tant qu'héritier et héritière de promesses, vous et moi, nous devons produire des fruits. Des fruits démontrables, des fruits palpables. Le fruit d'Abraham, il a persévéré, il a obtenu le fruit de sa promesse qui était Isaac. Il a persévéré. Il a tenu entre ses mains ce que Dieu l'avait promis. Pendant 25 ans, il a persévéré et Dieu s'est révélé. Il lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Quels sont les fruits que nous produisons, vous et moi? Qu'est-ce qui démontre que nous avons la foi? Qu'est-ce qui te montre? Je pense que même quand Dieu te fait une promesse, bien aimé, quelque part, il te faut aussi un petit clin d'œil. Il y a quelque chose qui est en train de démontrer que je suis avec toi. Il faudrait que celui qui la possède puisse agir en conséquence. Hébreux chapitre 11, le verset 1er au verset 2. Écoutez ce qu'il a dit. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Dans la version Nouvelle Bible Louis II, il a dit ceci. Or la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas. C'est la réalité de ce qu'on espère. Mais il y a quelque chose, l'attestation des choses qu'on ne voit pas. Donc Dieu te parle, mais il atteste ces choses dans ton cœur. C'est pour cela qu'Allah pouvait se tenir et dire, donne-moi cette montagne. Moi, je ne suis pas de la race de ceux qui doivent partager. Moi, je suis de la race de ceux qui doivent recevoir ce qui est à moi. Les autres, c'était les tirages au sort, mais Caleb, il était l'exception. Je prie que durant cette année, que tu sois l'exception. Que Dieu te mette à part. Que si dans ta famille, on est en train de... Dieu te mette... C'est pour cela, bien aimé, j'aime beaucoup lorsqu'on lit, je lis les livres des Hébreux. La Bible dit, Dieu lui a donné une huile de joie, un nom super au-dessus de ses égaux. C'est-à-dire que toute part égale est là. Mais tellement que toi, tu as une particularité, Dieu te retire du lot. Je prie que cette année, que tu sois retiré du lot. Si les gens dans ta famille, pour se marier, ils doivent avoir des combats. Mais toi, tu sois retiré du lot. S'il y a des choses pour avoir, il faut que tu combattes. Mais que toi, tu sois retiré de lot. Je l'avais dit, frères et sœurs, il y a le temps de David où David a combattu. Mais il y a aussi le temps de Salomon où Salomon est entré dans son repos. Salomon a obtenu des choses sans combattre. David, pour obtenir sa royauté, il devait combattre. Mais je prie qu'il y ait des gens qui entrent dans leur année de Salomon, où il y a des choses qu'ils obtiendront parce qu'il y a un David qui a combattu. Et lorsque eux, ils entrent, le mariage n'est plus une difficulté. Chercher le travail n'est plus une difficulté. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a combattu. Regardez l'histoire de Salomon. Dans toute la vie de Salomon, je ne vois aucun combat. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. À un moment donné, j'ai dit au Seigneur, j'ai trop combattu pour cette affaire. J'ai besoin maintenant d'être dans mon année de Salomon, où les grâces puissent t'accompagner. Salomon entre dans une année, frère, où il n'y a pas eu de combat. Bien aimé, il y a des gens qui ont combattu pour toi, pour que tu entres dans ton année sabbatique. Je prie, bien aimé, que ce soit ton année sabbatique, où les choses pour lesquelles tu vas demander, que tu les demandes et que cela te soit accordé par la grâce. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi 3 fois Amen.
Je suis en train de parler à quelqu'un, frère. Il faut que tu entres dans cette dimension. J'aime Jésus. Il arrive devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Si c'était moi et toi, on allait d'abord commencer à lier l'esprit de la mort. On allait chasser l'esprit de la mort. On allait déclarer, ôter tout esprit de mort. Jésus vient devant la tombe de Lazare. Lui, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Si je suis en train de prier, je ne prie pas par rapport à moi, mais je prie par rapport à eux, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'envoies. Alors il va dire ôter la pierre. Il ne va pas dire, il dit seulement Lazare sort. Il y a des prières, bien-aimé, que tu dois faire, ou lorsque tu appelles la chose qui n'existe pas comme si elle était, elle arrive à toi. Tu appelles, tu nommes la chose. Mariage vient, guérison vient, élévation vient. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais les héritiers de la promesse sont de la race de Caleb. Lorsqu'ils sont devant ceux qui leur appartiennent, ils sont en train de dire, donne-moi cette montagne. Ceux qui ne sont pas héritiers de la promesse attendent le tirage au sort. Ils s'attendent, ils sont assis. Mais celui qui est héritier de la promesse prie différemment. Oh, si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen. Oh, j'ai comme l'impression que je suis dans un cimetière. S'il y a des vivants avec moi, donne-moi un amen de gloire. Je suis venu t'annoncer une parole de vie. Je suis venu t'annoncer quelque chose qui peut bouleverser ta vie. Je suis venu t'annoncer une destinée meilleure. Quelque chose qui peut te faire quitter du point zéro pour t'amener jusqu'au point de l'infini. Quelque chose qui peut te faire quitter de zéro pour faire de toi un héros. Je parle à un héros endormi. Je parle à un héros qui s'endort. Oh bien-aimé, on peut te dire que tu ne vas pas réussir. Mais le Dieu de la parole, la Bible dit, il envoya sa parole et la parole est guérie. Je parle à un Gédéon qui est en train de battre le froment alors qu'il n'est pas appelé à battre le froment. Il est appelé à être au front, à combattre ceux qui sont en train de combattre sa famille. Je parle à une Déborah qui est assise, qui sent des fourmillements dans ses jambes. On lui dit, assieds-toi, tu n'as pas encore l'âge. Mais lorsque les gens, les chefs qui sont autour de toi n'auront plus de force, toi tu vas t'élever et le peuple va marcher à ta suite. Je parle à une femme qui doit être le leader de sa famille. Ce n'est pas les années d'études qui vont t'empêcher d'agir, de triompher. Donne-moi 3 fois amen. Nous servons un Dieu vivant. Les amis, je parle à celui qui a une promesse de Dieu. Tu peux être assis dans la foule, mais dans quelques années, tu seras en dehors de la foule. On peut te mépriser. On peut dire que rien de bon ne peut venir de toi. Mais le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle. Est-ce que je peux parler? Je me suis retrouvé quelque part dans un stade où toute une population était en train de scander un nom. Un nom il y a quelques années de cela qui était inconnu. Il venait, il s'asseyait comme tout le monde, il mangeait comme tout le monde. On pouvait le toucher comme tout le monde. Aujourd'hui, pour le voir, il faut un protocole, il faut s'annoncer, il faut beaucoup de choses. Si Dieu peut faire cela avec un homme, pourquoi il ne peut pas le faire avec toi? Je ne parle pas de la manière des hommes, je parle de la manière dont Dieu peut te tirer. Je parle de la manière de ce que Dieu peut faire. Je parle à un héritier de promesses. Ne méprise pas le faible commencement. Ne méprise pas ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Nourris-le, lis-le tous les jours. Mange la parole, prie avec. Le jour est en train d'arriver
où même les ténèbres n'auront aucun pouvoir sur ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Les jours viendront où tu te lèveras, où les gens voudront te faire asseoir, mais tellement que la puissance du Dieu très haut est avec toi, personne ne pourra te faire asseoir. Frères et sœurs, ce même Jésus qui était dans les temples, comme il allait d'ordinaire, mais la Bible dit revêtu de la puissance d'en haut, il entra, il va lire le même livre que tout le monde a lu, la portion du livre des prophètes Ésaïe, mais ce jour-là c'était sous la l'onction de Dieu. Il dira cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre a trouvé son accomplissement, et tous avaient les regards fixés sur lui, et il va s'asseoir. Bien aimé, il y a un temps où ce que Dieu a dit dans ta vie trouvera son accomplissement, et même si on pose, on dira mais celui-là c'est le fils de Joseph. Oui, vous m'avez connu comme fils de Joseph, mais l'heure est arrivée où je suis loin de l'Esprit de Dieu pour accomplir ce à quoi Dieu m'a appelé. Je parle à un étudiant aujourd'hui. Tu es peut-être venu sans bourse, tu dors dehors, tu as des difficultés, mais commence à te nourrir de la promesse que Dieu t'a faite. Commence à te nourrir. Je parle à cette femme stérile qui n'a pas encore touché son enfant, mais qui a la promesse de Dieu. Commence encore à te nourrir de ce que Dieu t'a dit. Commence à te nourrir de ce que Dieu t'a dit. On a parlé au prophète Élie qui est en train de fuir Jézabel. On va lui donner une cruche d'eau et un gâteau cuit. On va lui dire bois et mange, car le chemin est encore long. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'une autorité a décidé sur ta vie que ton chemin est arrivé à terme. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Et ça s'accomplira certainement. Oh, je prie, frère, qu'il se lève des hommes et des femmes qui soient révoltés. Quand ils voient un homme politique en train de parler, il le corrige. Il dit, il aurait dû dire ça. Lorsqu'il voit un comptable en train de parler, il dit, non, là, il a oublié de parler de ça. Pourquoi? Parce que Dieu te mandate pour faire quelque chose dans ce monde. Là où l'homme qui se tient du haut de cette chair ne peut aller, toi, tu peux aller. Et durant cette année, je serai un motivateur. Je serai quelqu'un qui va te motiver, qui va te révolter. Tu dois aller plus. Nous devons aller plus. Frère, je suis fatigué. Tu dois aller plus. Quand tu te retrouves le matin en train de faire le même travail que tu fais pendant 10 ans, tu dis, Seigneur, je veux plus. Je veux plus. Il y a des travaux que nous faisons, Dieu ne veut plus. C'est arrivé à saturation. Permettez-moi de vous le dire. Vous avez assez demeuré avec ce travail. Non, pasteur, on a besoin de manger. Oui, tu as besoin de manger, mais c'est une étape. Ne fais pas cela d'une étape finale. Oh, oh, regarde tes mains. Ces mains doivent produire de l'or. Ces mains doivent produire de l'or. Je cherche des entrepreneurs. Je cherche des gens qui vont créer des entreprises. Je cherche des personnes qui vont s'élever. Je cherche des actionnaires. Vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on forme une entreprise, il y a l'apport qu'on appelle l'apport en numéraire, c'est-à-dire l'argent. Il y a l'apport en nature, c'est-à-dire les bâtiments, tout ça, le matériel roulant. Mais il y a aussi un apport qu'on appelle le goodwill, l'apport de l'intelligence. Quelqu'un qui a une idée mais qui n'a pas d'argent. Nous venons, nous mettons l'argent et nous faisons projeter, nous faisons épanouir ce projet. Où sont-ils? Je prie qu'un jour, qu'il y ait une banque qui s'appelle la banque de la borne. C'est possible, même dans ce pays-ci. Comment avez-vous fait? Frère, nous allons atteindre ces choses. Je ne cherche pas à devenir millionnaire. Je cherche à épanouir l'église. L'église doit s'épanouir. L'église doit aller de l'avant. L'église doit être connue. Frères et sœurs, si nous sommes connus parce que nous chassons les démons, si nous sommes connus parce que nous prions beaucoup, si nous sommes connus parce que nous lisons la parole de Dieu, nous devons aussi nous faire connaître dans le domaine de la médecine. Nous devons aussi nous faire connaître dans le domaine de l'économie. Nous devons aussi nous faire connaître dans certains domaines. Pourquoi l'église est-elle en retard? Mais ce sont les mêmes personnes. Nous allons travailler pour les gens. Ces gens-là, ils ont obtenu l'argent comment? Comment ils ont pu réussir? Oh non, ils sont des occultes. Ah! J'ai lu l'histoire de Moïse face aux magiciens de Pharaon. À un moment donné, ils ont fait tout ce que Moïse faisait. À un moment donné, ils sont arrivés à saturation. Ils sont rentrés vers Pharaon, ils ont dit non là, ça c'est le doigt de Dieu.
Ça là, cette affaire-là, c'est la signature de Dieu. Si Moïse et Aaron ont pu faire mettre la signature. Et j'aime beaucoup comment Dieu dit. Dieu dit, aujourd'hui, je te fais Dieu devant Pharaon. Il dit, je te fais Dieu devant, c'est-à-dire devant ces puissances occultes. Dieu peut te faire Dieu. Pour démontrer que tu sais, frère, il y a des... je ne sais pas où est-ce qu'on peut arriver. Frère, je parle avec ce frère. Seigneur, permettez-moi, je ne suis même pas encore dans mes messages. Il me dit, pasteur, je suis arrivé ici, on m'a donné cette banque. Le défi, c'était par année de faire passer au moins 5000 personnes. Il dit, je suis arrivé dans cette banque, ils étaient à 700 000. Aujourd'hui, après 2 ans, nous sommes à plus de 2 millions. 100 abonnés, plus de 2 millions. Comment tu as fait? Il a dit, j'ai commencé à prier. Dieu a commencé à me parler. Il a commencé à me parler. Et j'ai appliqué cette formule. J'ai dit, et pourtant lui, il était allé ici, je ne sais pas, chez Mackenzie, on lui a donné une formule. Il a dit, cette formule, il a commencé à travailler. Il dit de 700 000, et puis il m'a parlé des chiffres qu'ils sont en train d'atteindre financièrement. Mais les amis, il est un homme comme toi et moi. Toi, tu es toujours là simplement sur les réseaux sociaux en train de dire n'importe quoi. Les amis, s'il vous plaît, réveillons-nous dans ce monde. Nous avons besoin de bouleverser ce monde. Nous avons besoin que ce monde soit connu, que Jésus soit connu. Mais Dieu va se servir de ton intelligence. Que fais-tu de ton intelligence? Toi, TikTokeuse, toi, influenceuse. Je ne sais pas, tu es influenceuse en quoi? Mais tout ce que tu sais montrer que c'est les ongles, les habits, tout. Donnez-moi le smartphone, s'il vous plaît. Je veux parler. Je sens dans mon cœur que je ne veux même pas de... Donnez-moi mon smartphone. Je vais prendre 3 personnes. Je vais prendre 3 personnes. Ma soeur Gloria, venez. Papa Albert, venez. Mon frère Freddy, vous êtes où? Montez, je vous donne l'autorisation de monter. Donnez-moi un micro. Mon frère Freddy, vous êtes où? Freddy n'est pas là. Faites bas, venez. Mettez-vous là. J'ai un smartphone avec moi. Alors je vais poser la question à la grande génération. Papa Albert, qui bientôt aura 70 ans, à quoi vous sert ce téléphone? Répondez-moi s'il vous plaît. À quoi vous sert-il? Il me sert à communiquer. Il vous sert à communiquer. Amen. Vous pouvez rentrer. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ma soeur Gloria, à quoi vous sert ce téléphone? À lire l'heure, regarder des vidéos. À lire, parlez fort s'il vous plaît. À lire l'heure. Oui. Regarder des vidéos. Ok. Écouter de la musique. Écoutez la musique. Communiquer aussi. Amen. Bon, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'on peut l'acclamer? J'aimerais que vous puissiez notifier tout ce qu'elle a dit. Mon frère Freddy, vous travaillez dans une compagnie qui fabrique les téléphones. À quoi vous sert ce téléphone? À communiquer, à stocker les données et à travailler. Voilà. À répéter? Communiquer, stocker les données et travailler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Trois personnes qui ont donné 3 définitions différentes. Et j'ai beaucoup aimé la dernière définition parce que c'est là où nous tombons dans le piège. Ce téléphone est un outil de travail. Quand vous utilisez seulement ce téléphone pour communiquer, ça sera la communication. Mais c'est un outil de travail. Dans ce téléphone aujourd'hui, vous avez les agendas. Dans ce téléphone ici, vous avez tous les contacts que vous pouvez avoir. Mais dans ce téléphone ici, vous pouvez même réfléchir. Parce qu'il y a aussi des notes que vous pouvez prendre. Dans ce téléphone ici, vous pouvez entrer sur des réseaux sociaux, sur LinkedIn, vous pouvez faire votre CV. Ce téléphone, quand vous le considérez seulement comme un simple appareil avec lequel vous appelez, quand vous le considérez simplement avec un appareil avec lequel vous regardez les vidéos, vous prenez les photos, vous faites les TikTok, vous êtes en train d'échouer. Et quand vous prenez cet appareil comme un outil de travail, vous êtes en train de réussir dans vos entreprises. L'intelligence aujourd'hui a permis que, au lieu de vous déplacer, le travail vient vers vous. Vous allez sur YouTube. Hier, je devais ouvrir le capot de l'Opel Vectra. Je n'arrivais pas à ouvrir. Je suis allé sur le TikTok de YouTube. Comment on appelle ça encore? J'ai vu comment on peut ouvrir le capot. Vous avez tout
ça ici. Mais le tout dépend de la manière dont nous employons notre smartphone. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui a un smartphone, il réussit. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il suffit seulement qu'il donne un coup de fil, tout vient vers lui. Je me suis retrouvé dans un hôtel, je parle comme ça, on m'a appelé. Monsieur, vous devez payer la facture. J'ai dit, je ne dois pas payer la facture parce que je suis pris en charge. La personne insiste. Je dis, la personne qui me prend en charge est occupée. Elle a insisté. J'ai pris le téléphone, j'ai écrit à la personne de ma chambre. La personne a répondu. La personne a répondu à la personne, je ne vais pas entrer dans les détails, et le directeur de l'hôtel est venu vers moi. Moi, j'étais dans ma chambre. J'ai utilisé seulement le téléphone. Le directeur est venu demander pardon. Pourquoi? Parce que j'ai appelé quelqu'un qui était supérieur à lui. Il m'a amené une bouteille de champagne, dernier cru. J'ai refusé, j'ai dit, je ne bois pas l'alcool. Il m'a dit, tout ce que vous voulez, je vous le donne. À cause d'un téléphone. Grâce à un téléphone. Pour vous faire dire, frère, ce téléphone porte aussi une influence positive et négative. Le tout dépend comment tu l'utilises. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Est-ce qu'on se comprend, frère? Je suis en train de te faire réfléchir pour que tu sois dans cette dimension où tu dois comprendre que même l'utilisation des réseaux sociaux que Dieu te donne, c'est pour faire avancer ta vie. Ce n'est pas pour la faire reculer. Le tout dépend de ce que tu regardes, le tout dépend de ce que tu es en train de faire. Les amis, nous sommes dans un temps où tout est enfermé ici. Aujourd'hui, même sur Facebook, vous allez sur Instagram, ils sont en train, ils connaissent vos habitudes. Il suffit seulement que vous soyez trop politique, on va commencer à vous envoyer les choses politiques. Il suffit que vous soyez trop voiture, il y aura des réclamations de voitures. Il suffit que vous soyez trop quelque chose, ils utilisent, ils connaissent votre personnalité à partir de votre smartphone. Enfants de Dieu, que faisons-nous de ce que Dieu nous donne? Ensemble. Que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre ce à quoi il nous a appelés. Maintenant, je retourne à ma prédication. Troisième des choses, troisième caractéristique d'une personne, le temps est en train de filer, d'une personne qui doit posséder son héritage. C'est une personne qui doit être mature. Ici, la maturité dont il est question. Écoutez ce que Galates chapitre 4 verset 1 à 2 dit. Le frère Rémi on avait parlé. Il dit ceci. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je le dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Votre Paul est en train de dire une chose importante. Tu peux avoir un héritage, mais aussi longtemps que tu es enfant, cet héritage ne t'est pas donné. Cet héritage est géré par des tuteurs ou des administrateurs. J'aimerais vraiment vous faire qu'on puisse se comprendre. Nous parlons de posséder notre héritage, mais notre héritage, nous ne pouvons pas la posséder si vous et moi, nous ne sommes pas des matures. Je vais parler de la maturité, d'abord selon le monde, et la maturité selon Dieu, d'après l'héritage des promesses. J'aimerais vraiment que vous puissiez me suivre. Officiellement, bien aimé, lorsqu'on devient adulte à quel âge? Ici en Belgique. 18 ans, ok. Et lorsque nous parlons d'une personne mature, c'est parler d'une personne, d'un adulte d'un certain âge, qui est premièrement réfléchi, posé, et qui fait preuve d'une certaine sagesse ou une responsabilité liée à l'âge. Mais il y a des études qui ont démontré que la réalité, toute une autre réalité. Selon les études, il est dit ceci: notre cerveau deviendrait adulte bien plus tard que 18 ans. Quand j'ai lu ça, j'ai commencé maintenant à analyser les comportements de certaines personnes que je côtoie. J'ai dit, donc ce n'est pas parce qu'on a 18 ans. 18 ans, c'est l'âge officiel où on devient adulte. Suivez-moi attentivement. Certaines recherches effectuées sur l'homme disent que le cerveau n'atteint pas l'âge adulte à 18 ans, mais plutôt à 30 ans. Je vais vous le prouver bibliquement. Tu as 18 ans, mais tu n'es pas mature.
Alors que la plupart, là on a vanté les filles, la plupart des cerveaux de filles deviennent physiquement matures entre 18 et 30 ans. C'est pour cela, toi qui veux te marier, tu as 30 ans, tu vas épouser un garçon de 22 ans là. C'est ton bébé? Oh non, c'est l'amour. Maturité, 0. Est-ce que je peux continuer? Il faut attendre chez les garçons l'âge de 24 ans pour qu'ils rattrapent le développement cérébral de la fille. Ah, je comprends pourquoi nous les hommes, nous devons épouser des femmes moins âgées que nous. Pour amener un certain équilibre. Et quand tu épouses une femme plus âgée que toi, bon, je ne sais pas, ça dépend de toi. Alors il faut que la femme ait 30 ans, toi tu as déjà 26 ans, 24 ans, ça va encore. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études. Mais aussi quelquefois c'est prouvé. Parce que vous allez voir que les femmes ou les filles deviennent plus responsables que les garçons à un certain âge. À 18 ans, la fille est déjà responsable. À 18 ans, les garçons sont encore des frivoles. Ils jettent tout par terre, c'est maman qui arrange. Même lorsqu'on a atteint 21 ans, maman continue à faire les lits. Et vous allez voir la fille à 18 ans, elle se lève, elle classe les affaires, elle arrange, elle s'est préparée, elle sait. Bon, ça dépend aussi des parents. Hein. Mais écoutez l'histoire, ce qui est important. Vous allez voir que lorsque nous lisons la Bible, Luc nous présente l'âge de Christ qui fut lié à son ministère. Nous sommes dans Luc chapitre 3, verset 23. La Bible dit ceci, j'aime beaucoup, ça m'a fait réfléchir. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant, comme on le croyait, le fils de Joseph, fils d'Élie. On donne l'âge. Waouh, 30 ans. La maturité. Mais quand vous allez dans les chapitres plus bas, Luc chapitre 2, vous allez voir, bien aimés, nous n'aurons pas le temps de tout lire. Mais nous allons comprendre, la Bible dit au verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année au temple, à la fête de Pâques. Ils allaient chaque année. Mais écoutez, lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Écoutez, lorsque Jésus, donc, c'est-à-dire à un certain âge, ils ont pris Jésus, ils sont partis, ils ont trouvé que Jésus avait grandi. Ils sont partis avec lui. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, Jésus-Christ va se perdre pendant 3 jours. Les parents vont le chercher et vont le retrouver où? Au temple. Il est en train de discuter avec les docteurs de la loi qui étaient étonnés de son intelligence. Mais la Bible dit que sa mère va l'appeler fils. Nous t'avons cherché longtemps. Et il va répondre, il faut que je dois faire la volonté de mon Père. Mais après on dit une chose, Jésus-Christ leur fut soumis. Et le verset 52 ajoute quelque chose. La Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est-à-dire que même pour commencer son ministère, Jésus-Christ devait croître. Il devait atteindre un certain âge de maturité. Hey! Frères et sœurs, et cela m'a appelé aussi à réfléchir. J'ai commencé à me regarder moi-même. À un certain âge, nous avons prêché la parole, mais nous avons prêché la parole avec un zèle, ou bien aimé, c'était immature. Ah oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pour cela, frère, j'aimerais dire une chose, peut-être cela va vous choquer, mais je n'en fais pas de cela une doctrine. Je crois, frère, qu'il y a certaines promesses, certains héritages que nous pouvons posséder lorsqu'on devient mature. Dieu peut te faire la promesse quand tu as 12 ans. Mais il y a des choses qui vont s'accomplir lorsque tu deviendras mature. On est ensemble? Ah oui, je dis de vérité. Hein? Dieu va te dire, je te rendrai ton nom grand. Alléluia, Shanda Rebaba. Et quand tu seras mature. Pourquoi Jésus a-t-il 18 ans? 18 ans, rien ne s'est passé. On n'a pas entendu Jésus-Christ prêcher. Peut-être il parlait de Dieu. Mais la Bible dit, lorsqu'il commença, son point de départ, c'est lorsqu'il est devenu mature. On est ensemble? Écoutez. Dans Galates, on reprend avec la Bible du Seigneur. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave.
bien qu'il soit propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité du tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Il y a quelques années, il y avait une star de la musique mondaine, je ne vais pas parler de son nom, qui était comme un peu désarçonnée. Elle avait des millions. On a pris la gestion de ces millions. On a donné ça à son père pour qu'il devienne son tuteur, les gars. Je pense que seulement l'année passée, où il y a 2 ans, elle allait réclamer pour qu'elle reprenne la gestion. Et elle devait prouver qu'elle était apte à gérer ce bien. Vous connaissez cette chanteuse. On ne va pas parler d'elle ici. Mes amis, si le monde le fait pour préserver les biens de cette personne, à combien plus forte raison Dieu aussi peut le faire pour préserver ce qu'il a de précieux? Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas parce que tu as l'âge. C'est parce que tu n'es pas mature. Immature. Est-ce qu'on est ensemble? La maturité dont il est question ici, je ne parle pas, je veux en venir. Ce n'est pas cette maturité simplement de croître dans le Seigneur où tu dois lire la parole de Dieu. Non, je ne veux pas entrer dans ce Écoutez l'histoire. Je vais aussi parler d'un deuxième cas, le cas de Joseph. Nous sommes dans Genèse chapitre 32, verset 2. Écoutez. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph était âgé de 17 ans. Gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec le fils de Bilhad et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ça, c'est Genèse chapitre 37, verset 2. Nous voyons un Joseph immature. Il va avoir 2 rêves, il va les partager et son père va l'en vouloir. Il est immature, il a 17 ans. Nous allons dans Genèse chapitre 41, verset 46. Lisez avec moi. Joseph était âgé de 30 ans. C'est pas moi. C'est qui? C'est la Bible. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Il était âgé de 30 ans. Entre 17 ans et 30 ans, il va se passer combien? Vous qui faites le calcul. 13 ans. Pour qu'il passe de l'immaturité à la maturité. Et c'est cette maturité qu'il a fait présenter devant le roi Pharaon. Il avait 2 rêves. À 17 ans, Dieu lui avait parlé que le premier rêve, il a vu 11 gerbes se prosterner devant sa gerbe. Ses frères vont le prendre en haine. Deuxième rêve, il a vu la lune, les étoiles, la lune, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosterner devant son étoile. Son père lui dit, veux-tu dire que toi tu vas dominer sur nous? Et bien aimé, vous savez que normalement à cette époque-là, celui qui devait recevoir le titre de la domination, c'était le fils aîné. Mais comment toi, qui es parmi les Benjamins, les cadets, l'avant-dernier, tu veux dominer sur tes frères? C'est impossible. Impossible n'est pas le langage de Dieu. On est ensemble. Et plus tard, écoutez ce qu'il va dire à ses frères. Nous sommes dans Genèse chapitre 45, verset 5. Permettez-moi de demander de quelques minutes. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour sauver la vie, pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Verset 7 et 8. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre à part une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. C'était un Joseph mature qui parlait. Mais il devait passer de l'immaturité à la maturité. Je me souviens, il y a quelques années, je n'avais que 22 ans, Dieu me parlait de mon ministère. Aujourd'hui, j'en ai 53. Ce n'est que 30 ans après que je suis en train de vivre les choses que Dieu m'a dites à 22 ans. Il me les aurait données à 22 ans. Je pense que j'aurais fait des dégâts. J'aurais fait des dégâts. Et je ne pense même pas que cette femme ici serait ma femme. J'aurais fait des dégâts. Je parle parce que j'étais immature. C'est pour ça que je m'adresse à la jeune génération qui est en train de monter dans les dons spirituels, dans les prédications. Vous devez être accompagné. Ne faites jamais un ministère seul. Oh non, Dieu m'a appelé. Non, faites toujours un ministère accompagné avec une personne mature. Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu.
Il y a une personne mature qui était à côté d'elle. Il a dit, cette fois-ci, si on t'appelle, dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et la conclusion de ce même chapitre, chapitre 3, où on parle que Samuel ne faisait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Si il a pu en arriver là, c'est parce qu'il y a une personne mature qui a su l'aiguiller. Oh oui, cette personne était rejetée par Dieu, mais son expérience a aidé Samuel à devenir mature. Oh non, lui, Dieu n'est plus avec lui. Frères et sœurs, n'estimez jamais ce que Dieu a rejeté, frère. Tu ne connais pas ce qu'il peut t'apporter. On est ensemble. Oh non, cette maman-là, elle est de la vieille époque. La vieille époque, dans mon jargon, on dit, l'ancienne casserole, on ne la jette jamais. On l'utilise toujours. Elle a des expériences que toi, tu n'as pas. Elle a des choses qu'elle peut t'apprendre avec les cheveux blancs que toi, tu n'as pas. Assieds-toi, jeune fille, aux ongles de 15 cm, aux talons aiguilles. Assieds-toi, écoute ce qu'elle va te dire. Comment préserver ton mariage. Comment parler à ton mari. Comment l'accueillir quand il revient. Vous avez fait des micro-ondes, votre plat de substitution. Chérie, tu peux réchauffer. Toi, tu es sur TikTok, tu es en train de chatter. Ton mari revient de la maison, tu ne sais même pas te lever pour l'accueillir, lui faire un petit bisou. Mais pasteur, pourquoi tu t'attaques toujours au sort? Toi aussi, frère, tu aimes toujours les jeux électroniques. Tu es marié. Transforme ces jeux électroniques en parlable avec ta femme. Je ne te regarde pas, frère Jean-Marc, je parle comme ça. Les amis, ne négligez pas les mamans qui sont assises. Réunion des sœurs. Oh non, ce sont les réunions des mamans. Mais on va t'apprendre. Les réunions des hommes. Oh non, ce sont les réunions des vieux. Ils vont t'apprendre. Les hommes là qui ont les cheveux blancs, ils ont vécu plus que toi. Lui, peut-être, il a connu le monde. Toi, tu n'as pas connu le monde. Tu es né en Jésus. Tu as grandi en Jésus. Mais il va te dire, fais attention, fils. Il y a des choses là, ce sont des pièges. Moi, je connais quelqu'un qui est devenu rétrograde parce qu'il n'avait pas goûté aux choses du monde. Il y a des gens qui peuvent vous enseigner. Fais attention avec la musique. Fais attention avec ces choses. Mais nous n'aimons pas entendre. Je peux continuer. Je vais bientôt clôturer, bien aimé. Ne vous en faites pas. Dis à ton voisin, soyons matures. Même dans nos conversations, soyons matures. Soyons matures. Grandissons dans nos conversations. Ça fait 17 ans, tu as toujours la même histoire. Tu as 30 ans, c'est toujours la même. Et tu sais, cette sœur avait dit. Et tu sais, ce frère avait dit. Frère, mais tu ne peux pas passer à un autre disque. Même les 33 tours n'existent plus. Même les 45 tours n'existent plus. Même les CD n'existent plus. Mais toi, tu es toujours avec les 33 tours. Qui a connu l'époque des 33 tours? Nous sommes de la vieille génération. Amen. Alors la grande question, bien-aimés, que nous devons nous poser est la suivante. Comment pouvons-nous parvenir à la maturité spirituelle? Je l'ai dit, bien-aimés, la maturité spirituelle dont je fais question, ce n'est pas le fait de grandir spirituellement en Christ. Oui, il est important de lire la Bible, de la méditer, de prier, d'être encadré. Ça, c'est bien. Mais ici, c'est grandir spirituellement par rapport à hériter les promesses de Dieu. C'est important. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui est enfant. Mon frère, jusqu'à quand tu vas raisonner comme un enfant? Aspect, papa. Mais dans la tête, petit. Plus petit que ton enfant. Des pensées. Aïe, aïe, aïe. Si on ouvrait ton cœur, Jésus, purifie nos corps, nos pensées. La sœur passe, qu'est-ce que tu penses? Et vous aussi, mes sœurs, pourquoi des tenues aussi qui nous font chambouler les cœurs? Soyons ici, prenez des tenues édifiantes. Quand on passe comme ça, on voit Jésus en toi. Je ne vais pas parler, sinon on va dire que c'est toujours ça. On y va. Amen. Écoutez, bien-aimés. Nous sommes tous appelés du stade de l'enfance au stade adulte, c'est-à-dire mature, capable d'assumer nos responsabilités. Pour cela, il est nécessaire de passer à la vitesse supérieure. Pour arriver à cette maturité, à cet état d'homme fait, je lirai plus tard, Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, nous n'aurons pas le temps. L'un des challenges qui nous conduit vers la maturité spirituelle est celui
de développer en nous le caractère et les fruits de Jésus-Christ, que nous voyons dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais bien aimé, certes, nous sommes en train de développer, mais comment développer ce caractère et ce fruit par rapport à ce que Dieu nous a donné comme promesse? Je parlerai de 3 choses. Je vais clôturer là. La première des choses, c'est la conception. On va prendre l'image d'une femme qui tombe enceinte et qui a cet enfant dans son sein. Parce que la deuxième des choses, bien aimé, c'est la gestation. Et la troisième des choses, c'est l'accouchement. On va se limiter peut-être à la gestation. On va se limiter à la première des choses, à la conception. Comme ça, le dimanche prochain, vous viendrez. Ne prenez pas les rendez-vous ailleurs. Venez. La conception. Écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Quand on parle de conception ici, bien aimé, c'est élaborer quelque chose, un projet dans l'esprit. Conception vient de ce verbe concevoir qui veut dire combiner, composer, créer, découvrir, échafauder, élaborer, imaginer, inventer, trouver. Et bien aimé, Dieu conçoit des plans, de projets. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Projets de paix, non de bonheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il conçoit un projet pour tout un chacun de nous. Et ce projet, bien aimé, il a une vision et il élabore cette vision, un plan d'action. Et comment il le fait? Il vient, il le dépose dans notre sein. C'est pour cela, vous voyez, il y a des gens qui sont enceintes de grands projets. Dieu a déposé cela dans son cœur. Il est enceinte des projets. Et moi, je suis enceinte des projets. Ce bébé TV, j'attends, bien aimé. Ça commence à être en gestation. Je sens ce projet bouger dans mon sein. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Qu'est-ce que Dieu a déposé dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a mis en toi? Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis en toi, bien-aimé. De quoi es-tu enceinte? Je vous en supplie, réfléchissons dessus. Dès l'instant où nous venons à Christ, il y a quelque chose que Dieu loge dans notre sein. Dès l'instant, Dieu pose dans ton sein quelque chose. Tous, nous ne serons pas prédicateurs. Tous, nous ne tiendrons pas du haut de cette chair. Même ceux qui chantent, bien-aimés, ont un travail à faire pour le Seigneur. Même pas seulement dans l'église. Parce que l'église ici, nous venons glorifier. C'est dans le monde où nous devons manifester ce que Dieu a déposé dans notre sein. Je reviendrai le dimanche prochain par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu réfléchisses. De quoi es-tu enceinte? Quels sont tes projets que Dieu a posés en toi? Quelle est cette semence que Dieu est venu poser dans ton cœur pour que cette